dernièrement. Depuis tantôt qu'on répète un peu les mêmes choses, qu'on se dit. On en parle parce qu'on en a parlé, là. Il y a d'autres pièces cette année. Right. Enchanté. J'étais agréablement surprise. Ah ouais, il est adorable. Ouais, vraiment. Je suis contente que tu sois là. Ah. Elle est partie, elle lui a encore fait un bisou, tu vois, c'est mort. C'est comme si je sortais avec la femme d'un pote. Cette semaine, Michael aura l'immunité. Ce soir, Je préfère plutôt me rapprocher de Christina que 4 connasses, carrément. La marre. Si on coupe la tête du serpent qui est Renaud, ça peut rebrasser l'écart, faut juste que le serpent tombe. Qu'est-ce que tu fais? On se demande si on s'en vient pas en courant dans votre maison. Go, go, go! Pratique la langue, si tu vois ce que je veux dire. Il faut qu'on vous dise bonne nuit. Je m'ennuie. Moi aussi. T'es belle. C'est donc cute! Donne un bec sa bouche à Renaud pour moi. Y a-tu d'autres choses que tu veux qu'on fasse à ta place ou? Il est très beau, Renaud. Il dégage Dégage rien. par son style, mais s'il n'y avait pas son style, je sais pas ce qu'il C'est dégage. ça. Quand j'étais allée à Mykonos avec, là, je trouvais qu'il dégageait rien. Ah. Je me sentais comme si j'étais avec mon meilleur ami gay. Tu comprends? J'avais plus de fun avec un poteau de téléphone, là, tu comprends? Mais il est chill! Michael et moi, on a eu notre activité aujourd'hui à Chania. On est dans un hammam. Quand on est arrivé, on est allé prendre un petit café pour commencer la journée. Je pense que ça a fait du bien. On avait comme des petits trucs à mettre au clair, je pense. On a passé une date ensemble, on a rigolé, tu vois, c'était sympa, tu vois, mais toi, ça va être plus être amical, tu vois ce que je veux dire? T'as déjà maqué, t'es déjà... Latin americano. Americano, formé. Thank you. Santé. Tu vois ce que je veux dire? Toi, t'es déjà officialisé, maquillé, etc., tu vois. Et là, je la vois, elle me regarde en mode... Elle trouve pas ses mots, elle sait pas ce qu'il faut dire. Mais en fait, le truc, c'est que je pense que chez les gars, il y a un gars qui joue vraiment la game à mort, c'est Renaud, parce qu'il s'est embrouillé avec Christina. Là, il essaye de replacer Christina en faveur des garçons, parce que comme il sait qu'il la kiffe, il veut essayer de se sauver. Il essaie de replacer Christina. En fait, je sens qu'il joue trop un peu une game, machin, et justement, il essaye de nous placer Il prend ça Christina. vraiment au sérieux. Et genre, il dit à tout le monde comme ça, Christina, par exemple, il y a Andrew, il fait à Christina, il faut qu'elle parte, etc. et tout. Et lui, il va faire non, non, prends le temps de la connaître, elle mérite sa place, je pense qu'à l'heure actuelle. Mais oui, Et il place ses pions chez les filles. Franchement. Et en fait, si tu C'est veux, lui le premier qui voulait qu'elle parte. j'ai ressenti dans le groupe qu'il y avait un chef de meute, c'était Renaud. Et que les autres, c'était un peu les petits toutous qui le suivent. Mais je pense que Renaud essaye de... Ben moi, honnêtement, je vais y casser ça direct la prochaine fois que je le vois, là. Tu sais, s'il est pas vrai, en fait, il va s'en aller d'après moi. Si on coupe la tête du serpent qui est Renaud, ça peut rebrasser l'écart, faut juste que le serpent tombe. Tu vas apprendre à me connaître, c'est cool. Oui. Je suis content, moi alors. Bon. J'étais vraiment content parce qu'on a pu mettre carte sur table. On a pu maintenant profiter de notre activité hammam. En fait, on arrive dans le petit espace avec le hammam, des lieux qui sont vieux de 600 ans. C'était super beau. C'est quand même un endroit chargé d'histoire. On a commencé par un petit bar vapeur. Oh mon Dieu, j'ai déjà chaud. C'est vrai? Tu supportes pas la chaleur? Oh ouais. C'est vrai? En plus, déjà, toi, tu me donnes chaud, donc en plus, il ça, tu vois. Ça fait doublement chaud. Je trouvais ça comme un peu malaisant. On était en maillot de bain et tout. J'ai pu voir que c'était vraiment une très jolie fille. Elle me plaît vraiment. Après, on s'est dirigé vers la piscine. Il s'est placé entre mes jambes, puis il a comme fait « masse-moi donc les épaules ». Fais-moi un massage aux épaules. S'il te plaît, j'ai dit. Puis finalement, je me suis tassée, puis je suis comme « non, j'aime mieux qu'on se regarde dans les yeux, tu sais, pendant qu'on parle ». Ça m'a gossé un peu. Après ça, c'était super correct. Là, on a parlé encore de un peu l'histoire de Renaud et tout ça. Je pense qu'après la discussion qu'on a eue avec Maude, va avoir de grands doutes par rapport à Renaud, par rapport à sa sincérité. Je trouve ça vraiment plate. Ouais. Mais c'est parce que j'avais comme une image de lui, puis là, c'est comme... ça me gosse. Je sais pas quoi faire là en ce moment, je suis un peu mêlée. Mais Maud, hier, elle trippait pas à un moment donné, elle m'a dit va parler à Renaud demain parce que si Renaud, c'est vraiment. Il y a vraiment manigancé. Moi, je veux pas de ce genre de personne-là dans ma vie, puis je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Genre, moi, Ça la fait chier aussi. moi, elle me l'a dit, là, genre, Renaud. Je pense qu'elle est tannée, là. Renaud me parle tout le temps de la game, là. Il dit, on n'a jamais un moment. Elle dit, j'ai plus parlé, elle m'a dit, j'ai plus parlé en 15 minutes de belles choses, puis j'ai plus appris à connaître le nouveau en 15 minutes que finalement, j'en sais sur Renaud.
C'est quelque chose, là. Comment ça va, les gars? Ça va, toi? Ouais, Ouais, relax. Hey, mon chum. Ouais, t'es lumineux. Ouh là là! Quoi, cette face? C'était ouf. Ah ouais? Ouf. Ouais, j'ai kiffé. Ben, ça a bien été, là. C'est correct. C'est juste un gros nom, là. Moi, c'est pas mon genre de gars, là. Oh mon Dieu! Vraiment? Mais je suis un peu émotive, j'ai vu broyer. Comment ça? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Voyons. T'es belle quand tu pleures, par exemple. Non. Mais depuis tantôt, je me C'est juste qu'on a genre un peu parlé de Renaud pis tout ça. Il me dit ça fait 2 jours que genre l'autre bord sont comme là ils poussent tous les gars à garder Christina genre pis tout ça pis comme Renaud, il fait ça? ouais. Et là, Maud, elle a fait What the fuck comme ça. Et j'ai dit quoi? J'ai dit une connerie. Elle me fait Mais il voulait la faire partir, etc. Qu'est-ce qui se passe, machin et tout. Elle dit Faut que je parle à Renaud. C'est quoi ce délire? Tu sais, les genre, elle était. Ça me déçoit, genre, tu comprends? Tu sais, là, il me dit, tu sais, les gars m'ont un peu expliqué le truc avec Christina, puis là, ça fait 2 jours que ça a l'air qu'il est genre, ben, elle a vraiment sa place ici, apprenez à la connaître, puis les gars sont comme, non, Renaud, ça fait une semaine qu'on sait que c'est pas notre genre, puis genre, il est comme, allez parler à Christina, ça a l'air. J'ai pas compris, elle avait l'air surpris par rapport à ça. Tu sais pourquoi ou pas? Ben, c'est ça. Moi, j'avais dit à Maude, Ouais. comme quand je suis revenu du party, que je voulais m'arranger que Christina parte. OK. Mais c'est passé des trucs. Fait que c'est pour ça que je me suis dit, une fille qui me sauve, est-ce que c'est intelligent de la faire partir? Si on fait des plans, on se le dit, genre, mais là, c'est quoi ton plan de con? À quel point tu veux avoir l'air vicieux? Tu sais, comme, moi, là, j'ai pas envie d'être associée avec quelqu'un de vicieux, là, tu sais. Fait que là, je cache pas, là. J'ai besoin d'y parler, je te jure, je vais péter un plomb, là. Tu sais, comme je me sens pas bien là-dedans, là. Je sais pas si je suis psychologiquement assez fort pour rester jusqu'au bout de ça. Je me suis posé la même question 2 fois cette semaine. Fucking tanné, man. Marre de crème. Puis lui, il me tape fucking ses nerfs. Merde. Car la merde. Qu'est-ce qu'il fait, Renaud, man? C'est quoi qu'il fait? Puis là, ça me tente pas de le voir. J'ai besoin de te parler, mais pas là. Genre, je te dis, je vais péter un plomb. À venir. Et vous devez préparer des petites questions crunchy à poser aux filles. Ça, c'est important, faut qu'elle le réponde elle-même devant tout le monde. Casse les couilles, ça. C'est un danger, faut qu'elle dégage. Mais elle dégagera pas. On verra. Le couple gagnant recevra un somptueux micro-loft conçu et créé par les industries Bonneville installé sur le golfe de l'hôtel du lac Carling d'une valeur de 350 000 $. Une location de 2 ans pour 2 voitures de l'année offerte par automobileendirect.com d'une valeur de 48 000 $. Un ameublement nouvelle génération offert par Maison Étier d'une valeur de 25 000 $. L'équipement de gym complet offert par Econo Fitness d'une valeur de 25 000 $. Un aménagement extérieur offert par Lounge Factory d'une valeur de 15 000 $. Le couple gagnant assurera leur nouvelle maison et leur nouvelle voiture entièrement en ligne avec Sonnet Assurance. Les garçons, j'ai regardé dans l'horaire télévisuel d'aujourd'hui et j'ai cru voir que cet après-midi allait jouer l'émission Spot tes affaires animée par Olivier Couture. Pouvez-vous croire, c'est un nouveau talk show complètement déjanté, extraordinaire. Et voulez-vous savoir qui sont les invités de cet après-midi? S'il te plaît, oui. Toutes les filles d'Occupation Double Crème! C'est quoi les chances? Je sais pas. Et vous devez préparer des petites questions crunchy à poser aux filles. Bravo. À plus tard. Merci, Jay. On commence avec Maud. Si tu avais à choisir entre Renaud et Mickaël, qui choisirais-tu? Ben, elle va me demander pourquoi. Pour quelle occasion? Elle n'a pas à demander, c'est toi l'animateur. Pas juste comme ça, naturellement. Juste comme ça. 4? Envers quel gars pourrais-tu avoir un intérêt amoureux? Ouais, voilà. On en veut 2. J'aimerais bien qu'on fasse plaisir, comme ça, moi, c'est réglé. Crois-tu en l'honnêteté de Renaud? Ça, c'est important, faut qu'elle le réponde elle-même devant tout le monde. Parce que peut-être qu'elle le dit à lui, puis que, tu sais, on sait pas. Ben là, je sais pas sûr. Écris-le. Je sais pas d'insinuer qu'elle te ment. Non, c'est vrai. Ben là. Tu savais. Ben, c'est parce que j'ai déjà posé une question qui est mal posée. Une question de timing, mon Joe. Une question sur Christina. Qui sont les 2 candidats que tu verrais partir cette semaine? Ouais. Oh, ça va être bon. Ça va être bon, ça. Excellent. En direct des studios Occupation Double Graisse, je vous demande d'accueillir chaleureusement votre animateur, Olivier! Bonsoir les gens à la maison, bienvenue au show Spot tes affaires.
la nouvelle ère du talk show au Québec. Sans plus tarder, je vous demande d'accueillir très très fort en studio Maude. Oli était merveilleux, là. Je verrais pas quelqu'un d'autre dans la maison prendre sa place pour faire ça. On commence comme ça. Renaud ou Michael? Renaud. Ça n'a pas été long, hein? Oui, c'est sûr que quand t'entends ça, ben c'est flatteur un peu pour l'ego. La question crunchy. Qui doit partir cette semaine, les deux? En sachant que Miguel est limité aussi, genre, mettons. Ouais. Ben, je vais choisir, mettons, un gars, une fille, je dirais Christina, Joe. Ça veut dire que sinon, elle m'aurait mis en élimination. Donc, du coup, je sais qu'elle, elle m'élimine. Donc, du coup, elle, comme je te dis, c'est un danger, il faut qu'elle dégage. Mais elle dégagera pas. On verra. On va voir, mais elle dégagera pas. T'inquiète, elle dégagera. Nous, on va passer à une pause commerciale. Mon nom est Jay du Temple et aujourd'hui, je suis ici pour vous parler du dentifrice quotidien blanchissant au charbon actif Black is White de Curaprox, fabriqué en Suisse. Écoutez des témoignages de clientes satisfaites. Ça a changé ma vie et la couleur de mes dents. N'attendez plus et soyez les premiers Canadiens à l'essayer. Mon Instagram a explosé. Je n'ai plus besoin d'aucun filtre pour mes photos. Wow! Envers quel gars sens-tu un potentiel amoureux chez les garçons? Ben, Andrew, je pense que c'est assez clair. Ce sera pas long, je vais regarder s'il y a un S à quel gars. Oui, il y a un S, oui. Il y en a un qui n'est pas catégorisé friendzone, mettons. Fait que là, faut que je dise qui. Est-ce que les gens à la maison aimeraient savoir qui? On dit que oui. C'est Joe. Mais potentiel amoureux, c'est Andrew. Mais Joe est pas dans friendzone. Intéressant. Qui est-ce que tu maries? Avec qui couches-tu? Et qui élimines-tu? Ben, je marie Andrew, je couche avec Joe, puis j'élimine Michael. Elle casse les couilles, ça. Mais on prend pas ça personnel, chum. Ah si, ça m'énerve. Tu vois, la meuf, elle me connaît pas, elle me balance comme ça, mais... Pensais-tu arriver à la deuxième semaine, puis genre, oh my God, Michael, c'est le dieu de la gang. Puis c'est pas même, là, on fait toute notre place, on est tous des beaux gars, on a toute une tête forte. Ouais, non mais je sais. Je m'aperçois que je suis pas aimé en étant comme je suis, donc c'est dur. Quels sont tes sentiments actuellement envers Yann? Je te dirais que je l'apprécie beaucoup, puis j'aimerais ça passer plus de temps avec lui, ça fait longtemps. Envers quel autre gars est-ce que tu sens qu'il y aurait peut-être un potentiel amoureux? Michael, admettons, si t'es sur papier, je te dirais que ça peut être mon genre. Tu vois, mon chum? Yo, oui, positif, bro. Qui est-ce que tu maries? Avec qui couches-tu? Et qui élimines-tu? Je marie Jonathan. Un sac d'air. Je couche avec Renaud. Puis j'élimine Andrew. Puisqu'on est dans le vif du sujet. Oui. Chez les filles, qui maries-tu? Avec qui couches-tu? Et qui élimines-tu? J'élimine Juliane. Je marie Paisy. Oh, yeah. Je couche avec Kat. On salue Andrew, d'ailleurs. Qu'on élimine pour ensuite coucher avec Kat, c'est ça? Parfait. Parfait. Salut, Andrew. J'adore ça! Salut, Oli. Qui est-ce que tu crois qui est le moins honnête chez les garçons? Renaud, sachant que les gars nous écoutaient, la question à Ali par rapport à la malhonnêteté m'a permis d'envoyer un petit message à Renaud. Est-ce que tu as déjà embrassé un animateur de la nouvelle ère de talk show? Ah, bien sûr que oui. Ah oui, c'est vrai? My man! OK, c'est assez! C'est un court segment! Et on vous dit à une prochaine fois. Moi, je connais personne, tu vois, j'arrive comme ça, elles ont tout un top 1. Donc moi, logiquement, vu que je suis menacé, je sais qu'Alexandra B, elle me connaît pas, tu vois ce que je veux dire? Je sais que Christina, elle est pas aimée des autres filles. Donc pourquoi je me rapprocherais de Christina? Bah, je me rapprocherais de Christina parce que comme ça, elle, vu qu'elle aime pas les autres filles, elle veut les voir partir et elle veut rester. Donc je préfère plutôt me rapprocher de Christina, une fille, par exemple, bah, qui va pas m'aimer parce qu'elle te kiffe toi, mais au moins ça me permettrait de rester en espérant que d'autres filles arrivent pour que je puisse les rencontrer, que 4 connasses carrément qui me snobent et qui veulent me dégager. Ouais, non, mais 4 meufs qui se prennent pour je sais pas quoi. Il arrive ici, il dit moi je veux avoir du plaisir, puis les Français râleurs, je suis pas capable de ça, moi je m'en viens ici positif, puis tout ce qu'il nous a démontré aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire de ce qu'il dit. J'ai jamais eu à vivre cette situation-là, d'être rejeté en fait par autant de filles. J'ai rien fait de mal, etc. Et tu te dis, bah en fin de compte, t'es pas aimé. C'est dur. Je vais faire attention à ce gars-là, puis il va falloir qu'il fasse attention à ce qu'il dit parce que ça passerait plus là, ici dans la maison. Les garçons, est-ce que je me trompe en disant que les choses brassent un petit peu? Oui. Je vais vous demander de choisir un garçon parmi vous qui aura la chance de passer un moment avec une fille pour clarifier certaines choses, pour parler. Je pense qu'on va aller avec Renaud. Renaud, avec qui? Unanime. Paisy. Tu veux passer un moment avec Paisy? S'il vous plaît. Extraordinaire. C'était clairement moi qui étais impliqué ou la source des problèmes, si on veut. Fait que c'est moi qu'on a nominé pour aller discuter avec Paisy. Cheers, OK? Santé. Nous, ça a commencé avec Christina qui t'aurait dit que personne dans la maison t'aurait baqué à part elle. J'ai dit, je comprends pas que t'allais mettre des mots dans notre bouche
Alors que moi, c'est pas vrai pantoute. On n'a même pas jamais eu cette discussion-là. Je vais backer Renaud parce que Oli l'adore, Andrew l'adore, puis Renaud, je l'adore, puis Maud, elle l'adore. Fait que je vais laisser partir ben du monde avant de laisser partir Renaud. J'étais quand même off, fait que j'ai dit, Pézé, elle joue de même, ben je vais jouer de même. Je dis, ça serait quoi mon avantage de faire partir Christina quand elle m'a sauvé cette semaine? Et puis je suis arrivé là, j'ai dit, tu sais, Oli, j'ai dit, pour vrai, je trouve ça fait stratégique quand que, genre, elle veut entretenir une genre de relation cool avec moi. Moi, je la back, mais elle me back pas. C'est sûr que ça fait stratégique. Le problème, c'était plus entre moi puis Pézy, puis jamais j'ai douté de l'honnêteté, de la sincérité que Pézy a là pour Olivier. Je veux vraiment que tu rassures Maud parce que ici, c'est mon petit trésor, puis j'ai pas envie d'y faire de la peine. Mais Michael, c'est quelque chose, hein? Hey, il était déçu, je l'ai regardé, j'ai dit, tu penses-tu que tu vas arriver ici puis tu vas prendre notre place comme ça? Tu penses-tu que les filles vont voir, c'est le Je pense que genre dit à Maud, moi les gars, je m'en fous, là, j'ai tasse, puis je prends la fille que je veux. Ben, tu sais, qu'est-ce qu'il a dit des filles? Il a dit les 4 connasses, je vais les faire sortir, mot pour mot. Là, c'est là que j'ai dit, attends, avant que tu continues, tu dis plus jamais ça des filles. Déjà que Maud avait pas une belle journée avec Michael, puis là, Michael, j'ai envie qu'il s'en aille. À venir. Le français, c'est un con. Il a dit, les 3 connasses vont quand d'ici. Connasse! Calcule ce que tu dis avant d'embarquer, tu sais. Veux-tu parler en adulte, là? Arrête de faire la petite victime, Joe, là. Je me sens attaqué, faire là. Merci à nos partenaires. Vincent d'Amérique. Body and Beach. Walk-in. Merci à nos partenaires. La Place Matelas, Limural Armoire. Like a Hotel. Mesdames et messieurs, Renaud Blanchet! Premièrement, Renaud, il t'aime tellement, Maud. Elle a dit, si Oli n'était pas dans l'aventure, je serais porté à aller vers un gars, vers toi. Si c'était dans un autre monde, puis Oli n'en ferait pas partie, puis Maud n'en ferait pas partie, on serait porté à aller vers l'autre, tu sais. Puis je comprends très bien maintenant que la porte ouverte, c'est pas une porte ouverte pour un potentiel amoureux, mais plutôt pour genre, on s'entend bien. Mais elle dit, je pense pas que ça peut nous empêcher de se choisir pour une activité puis avoir du fun ensemble parce qu'on se trouve agréable. Parenthèse, le français, c'est un con. Il a dit, en parlant de nous 3, les 3 connasses vont quand d'ici. Connasse? Connasses. Tu penses que tu viens pas de te mettre 4 gars puis 4 filles en dos, mon chum? J'ai dit pour vrai, Pézy, je pouvais pas passer la fin de semaine de même. J'ai dit, quand on a entendu dire que t'avais pleuré, j'ai dit, probablement, Oli était vraiment off. Puis j'ai dit, moi avec, parce que là, j'étais comme, oh boy. Elle, dans sa tête, genre, j'avais 1000 doutes dans ta tête à toi. Ouais, puis c'est ça qui la blessait le plus. Ouais. Tu m'as jamais posé la question, c'était sincère, non? C'était le doute envers moi. C'est là que j'étais pas sûr c'était quel niveau. Moi, j'ai posé la question. T'es-tu posé la question? Puis elle m'a dit, pour vrai, tu sais, s'il s'enligne vers moi, elle dit, je vais le charmer, là. Mais dans le fond, je vais le charmer, puis ça va être un push pour moi. T'as pas peur qu'elle le fasse avec toi? Ça a mal viré, c'était pas mon timing, je comprends. Ben, t'as posé la question, puis ça a eu le résultat que ça a eu, c'est juste ça, là. Fait que dans le sens que c'est un peu à cause de moi si tout a explosé, à cause de ce que... Ben, je veux dire, j'étais super calme avant ça, mettons. Mais non, on s'entoure pas mal, là, c'est chill. Tu viens de me dire que t'étais dans un mood de merde quand j'ai posé la question. T'étais pas super. J'avais écrit le mot marde dans le front quasiment, t'avais pas catché ça. Mais tu viens de me dire que t'allais super bien maintenant. Il était dans un mood de merde, mais il était calme. Ouais, j'étais super calme, moi. Calcule ce que tu dis avant d'embarquer, tu sais. OK, maintenant, je peux-tu... Tu m'énerves, là, vas-y. Non, mais c'est parce que... On peut se parler en adulte, là. Hein? On peut se parler en adulte, là. Arrête de faire la petite victime, Joe, là. Parle. Je me sens tellement... Mais c'est parce que je fais pas la victime, je me sens attaqué, faire là. C'est juste que des fois, man, tu drops des bombes, puis là, t'es comme, fuck, j'ai pas pensé. Ce que je te dis, c'est, pense-y, man. Messieurs, plus tôt cette semaine, je vous ai annoncé que 2 personnes devront quitter l'aventure. Eh bien, je vous confirme qu'il s'agira d'un garçon et d'une fille. Sachez aussi que Yann et Alexandra, en direct de leur voyage à Séoul, pourront protéger un certain nombre de candidats de l'élimination. Un certain nombre. De quoi un nombre? Un nombre? Moi, je suis contente! Je pense que c'est une bonne chose, c'est vu que j'ose espérer que je suis encore le coup de cœur à Yann. Peut-être qu'ils vont choisir un coup de cœur d'un bord, un coup de cœur de l'autre, mais pas les deux ensemble pour qu'ils se baguent, genre, ou whatever.
Si ça se trouve, elle peut sauver 3 gars, et lui, il peut sauver 3 filles, tu vois, par exemple. Et du coup, ça fait 2 gars et 2 filles qui sont sur la sellette. On est un petit peu dans le néant. Est-ce qu'ils sauvent chacun 2 personnes, 1 personne, 3 personnes? Est-ce qu'ils peuvent se sauver? On va sauver Christina parce que C'est ça, ils commencent à être amis. C'est compliqué, là. Et en Non, mais même moi, temps- je pense qu'il y en a le dessus sur Brice, par exemple, fait que lui aussi décide qu'il veut immuniser Joe, elle va dire OK. Moi, je pense qu'elle va dire, ben là, c'est un autre de tes tops. Genre, moi, je pense qu'on devrait immuniser, genre, un Neutre. neutre. Ça m'insécurise un petit peu parce que, en fait, je trouve que Yann est vraiment doux, puis Alex est quand même entreprenante, donc j'ai l'impression que c'est Alex qui va avoir comme le gros bout du bâton dans la discussion. Là. Ça va être les deux qu'il va falloir qu'ils décident. Rendu là, sois serein avec les choses que tu ne peux changer. Faut juste attendre d'y voir qui est protégé, puis après, ça va être une nouvelle game. Ça va brasser. Je vous attends demain soir, 18h30, pour vous montrer tout ce qui se passe ici, en coulisses, en Grèce. Et revenez-nous dimanche soir, 18h30, pour la délibération la plus intense de l'histoire d'Occupation Double. Un gars et une fille devront quitter l'aventure. Sincèrement, vous n'avez aucune idée à quel point ça va brasser. Pour l'instant, c'est OD+, en direct à Musique Plus avec Nicolas Ouellet. Bonne soirée. Dimanche, à Occupation Double. Elle me pousse à faire des choses que, mettons, je ferais pas normalement. On m'a comme un peu chicoté. Toi, tu rentrerais dans un coup pour le briser? Oui. Toi, dans le fond, t'attendais là pour m'en parler. Genre. Si tu veux jouer de même, péter, je m'en fous. T'es là, toi? Après une très longue délibération, Andrew, la parole est à toi.